Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui, je sais, va vous plaire, c'est comment entreprendre quand on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est le frein numéro un que j'ai quand je vous ai en appel ou au téléphone. Ou même quand je discute avec vous sur Instagram, c'est ok, bah moi ce qui me fait peur, ça va être la partie me lancer sur les réseaux parce que j'ai pas envie de me montrer, parce que ben voilà, je sais pas faire, j'ai peur que ce soit chronophage, je suis pas trop quelqu'un qui passe du temps sur les réseaux, j'ai pas envie de raconter ma vie. Enfin, voilà, je sais que c'est un gros frein chez beaucoup d'entre vous et d'ailleurs ça l'a été aussi pour moi. Et du coup, j'avais envie d'aborder ce sujet qui me semble très intéressant cette semaine dans Soignant Entrepreneur. Donc, première question que j'avais envie d'aborder, c'est déjà, est-ce que les réseaux sociaux sont indispensables pour entreprendre? Alors, rien n'est indispensable dans la vie et dans l'entrepreneuriat de manière plus spécifique. Rien n'est absolument nécessaire. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, tout est possible. Il y a plein de moyens de communiquer, pas nécessairement sur les réseaux, de manière un peu plus large. Ça peut être, par exemple, faire un podcast, ça peut être simplement faire de la publicité simple, mais le fait d'être sur les réseaux sociaux est vraiment le moyen le plus simple et le plus efficace de se faire connaître et de créer du lien avec sa cible et d'avoir un business qui fonctionne. Quand je dis réseaux sociaux, c'est pas uniquement Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être plein de choses. Mais honnêtement, à mon sens, en 2025, si tu veux lancer un business, te prends pas la tête, mets-toi sur Instagram. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux tout à fait dire, je me mets pas sur les réseaux, je vais faire de la publicité. Ok, tu peux utiliser de la publicité Meta, donc Facebook, ou de la publicité Google, par exemple. Très bien. Mais par exemple, si tu fais ta petite publicité sur Meta et que quelqu'un la voit sur Instagram, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir aller consulter ton profil. S'il n'y a rien sur ton profil, les gens vont difficilement avoir réussir à te faire confiance. Et ensuite, quelqu'un qui va juste, par exemple, voir une publicité, c'est ce qu'on appelle du trafic froid. C'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a pas encore confiance en toi, et qui, du coup, va être difficilement apte à passer à l'action chez toi. Donc, le meilleur moyen d'avoir des prospects, donc des potentiels clients qualifiés, intéressés par ce que tu fais, et qui ne vont pas te demander un gros travail de vente, ça va être tout simplement de créer du lien avec les gens pour que, au moment où tu proposes une offre, ils te connaissent, ils te font confiance, ils savent de quoi tu parles, ils ont confiance en toi, en ta méthode, ils t'apprécient. Et bah, du coup, la partie vente va être beaucoup, beaucoup plus facile. Qui plus est, je te parlais par exemple de l'exemple de la pub, ça coûte de l'argent la pub. Et au début, quand t'as pas encore de clients, c'est très compliqué du coup d'aller investir de l'argent que tu n'as pas nécessairement, d'autant que au début, ça s'apprend comme tout la pub en fait. Donc tu vas pas être très doué en pub parce que tu maîtriseras pas le sujet et c'est normal, ça s'apprend avec le temps à maîtriser. Sauf qu'en fait, au début, du coup, si ça fonctionne pas, tu vas un peu balancer ton argent dans la pub sans savoir, enfin, sans avoir de retour sur investissement à court terme. À long terme, certes, mais à court terme, non. Donc c'est vraiment pas une stratégie que je conseille en début d'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, oui, mettre de la pub, c'est un très bon moyen de scaler, donc de développer son entreprise. Mais au début, pas du tout, je le conseille absolument pas. Et après, voilà, les réseaux, il y a différents types de réseaux. Il y a le podcast, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour avoir de la visibilité. Pareil pour YouTube, c'est un gros travail. Puis si t'as pas envie de te montrer, j'imagine que t'as pas envie de te mettre sur YouTube. Tu peux aussi aller créer un groupe Facebook, mais il n'empêche que tu vas devoir ramener du monde sur ton groupe Facebook, donc tu vas devoir te rendre visible d'une autre manière. Moi, je te conseille vraiment en 2025, si tu veux entreprendre, de te mettre sur Instagram. C'est pas le seul moyen, mais c'est vraiment le plus simple. Alors, selon le profil auquel tu t'adresses, il y a aussi TikTok qui peut être pas mal. Moi, c'est pas trop un outil que je maîtrise parce que c'est pas un outil que j'affectionne, etc. Et que, bon, pour moi, Instagram, ça marche pas mal. Mais voilà, tu peux aussi te mettre, pourquoi pas sur TikTok, mais en tout cas sur un réseau social accessible où tout le monde, quasiment dans ta cible, y est.
Et voilà, honnêtement, je sais que ça fait peur, mais ça reste la stratégie la plus simple et la plus efficace aujourd'hui pour se lancer. Je te parle de ça aujourd'hui, mais moi, j'ai pas toujours été à l'aise, loin de là, avec les réseaux sociaux. Au début, pour moi, c'était hors de question. Je disais, je ferais que de la pub, c'est pas grave, etc. Bon, au final, après avoir balancé 1 000 € sans résultat dans la pub, je me suis dit peut-être, on va peut-être penser à Instagram quand même. Au début, j'étais absolument contre Insta. Je voulais surtout pas montrer ma tête. Je voulais pas poster trop souvent. Faire des stories tous les jours, pour moi, c'était chronophage et j'y penserais jamais. Enfin, vraiment, tout ce que tu peux te dire aujourd'hui, je me le suis dit aussi. Et j'ai évolué par rapport à ça, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du jour au lendemain, on va pas te demander de devenir un influenceur. D'ailleurs, c'est même pas le but final, hein. Le but c'est pas d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, c'est d'avoir, j'allais dire peu d'abonnés, pas nécessairement. Si t'as plein d'abonnés, c'est cool, mais le plus important c'est qu'ils soient qualifiés, c'est-à-dire qu'ils soient intéressés par ce que tu fais, que ce soit des clients potentiels. Le but c'est pas d'aller te rendre visible auprès de 100 000 personnes, mais auprès des personnes qui sont ta cible et que tu peux aider avec ton offre. Donc voilà, moi je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que j'ai bien compris que j'avais pas vraiment de choix si je voulais que ça fonctionne comme je le voulais, dans les délais où je le voulais, et voilà, tout simplement. Et au fil du temps, au début, je voulais absolument pas me montrer. Puis après, j'ai dit OK, je peux mettre une photo de moi en story. Et puis après, j'ai commencé par être OK pour me montrer dans des réels, dans des posts. Et maintenant, je monte ma tête à tout va, comme tu le sais. C'est pas un problème pour moi. Je suis très à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise aussi avec mon image. Avant, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui se trouve très bien en photo, en vidéo. Maintenant. Ça veut pas dire que je me trouve forcément mieux quand je me vois sur les photos, mais en fait, je m'en fous de pas avoir une image parfaite, etc. C'est absolument plus quelque chose qui me dérange. Et aujourd'hui, je me montre sans difficulté sur les réseaux et Instagram fait partie de mon quotidien. Et je vais te donner, là maintenant tout de suite, tous mes conseils pour euh, devenir à l'aise en fait avec les réseaux sans se mettre la pression. Déjà, premier point, là, en fait, quand tu n'as pas encore d'offre, que tu sais même pas encore ce que tu vas créer comme business, ou du moins que c'est pas encore fait, et que tu te projettes déjà à l'idée, va falloir que je sois sur les réseaux, en fait, se mettre sur les réseaux, c'est la dernière étape. Enfin, pas la dernière étape, c'est vendre, mais avant ça, il faut d'abord que tu travailles sur toi, sur tes objectifs, sur ta vision, faut que tu crées ton offre, faut que tu te crées un plan d'action, que tu commences à concevoir des choses, etc. Et ensuite, là, tu peux te mettre sur les réseaux. Donc, en fait, quand tu es à l'étape 0, commence pas à penser à l'étape 4. Concentre-toi sur l'étape 0. Donc, et sur l'étape 1, sur l'étape 2, sur l'étape 3. Donc, mon conseil, c'est que commence par déjà trouver ton offre parce que tu peux pas te projeter à communiquer sur quelque chose que tu n'as même pas encore conçu en fait. Donc, c'est normal de pas réussir à te projeter si t'en es pas là. C'est comme si tu t'es même pas encore inscrit à l'auto-école, t'as même pas encore passé ton code, t'es déjà en train de te dire je suis pas capable de conduire sur l'autoroute ou en plein Paris. Mais évidemment, t'as même pas passé ton code encore, t'as même pas assisté à une leçon de code. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ne mets pas la charrue avant les bœufs et ne te projette pas à l'étape 15 quand tu es à l'étape 2, concrètement. Donc, commence par trouver ton offre. D'ailleurs, j'ai fait des podcasts à ce sujet, si tu as envie d'aller les écouter, où je parle de l'offre, et donc voilà, ça peut aussi t'aider à te projeter. Ensuite, quand tu as ton offre qui est créée, moi, le conseil que je donne et que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est commence soft et te prends pas la tête. Euh, Crée un compte. Créer un compte. Alors voilà, il y a des trucs pour ça, pour bien choisir son pseudo, pour bien construire sa bio. Fais bien un compte professionnel, business. Voilà, le moment où tu te lances, ça te donne accès à des outils supplémentaires. Mais voilà, juste crée ton profil, crée ta bio en mentionnant bien la bonne transformation, donc le avant-après que tu vas proposer, qui tu aides, à faire quoi et grâce à quel outil dans ta bio Insta. Mets une photo de profil, t'es pas obligé de mettre ta tête, tu peux mettre un logo, tu peux mettre une illustration. Le tout, c'est que ça soit quelque chose qui permette de t'identifier, d'être reconnaissable. Si t'es OK de mettre une photo de ta tête, mais une photo de ta tête, c'est encore le mieux. Et commence tranquille. Fais un petit post, pourquoi pas pour te présenter, avec ou sans photo si t'es pas à l'aise, pour dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi t'as créé ce compte. Commence à partager quelques astuces, quelques conseils, sans stratégie derrière, te prends pas la tête. Juste fais le premier pas. Poste, et en fait, crée ton compte et poste, et en fait, tu vas te rendre compte déjà que c'est pas si terrible que ça. Moi, le conseil que je donne maintenant aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment, voilà, commence petit à petit juste par te dire, ok, c'est bon, j'ai posté, j'ai fait des stories, voilà. Et l'idée, ça va être de faire de ça maintenant une habitude progressive. C'est-à-dire que si d'entrée, tu te dis, je dois poster 4 fois par semaine, faire 10 stories par jour, mais ça te paraît une montagne, et c'est normal parce que
Moi, maintenant, faire des stories tous les jours et poster 4 fois par semaine, c'est devenu ma routine, c'est devenu ma zone de confort. C'est comme se brosser les dents 2, 3 fois par jour. C'est normal. Mais au début, ça allait pas du tout. Et surtout que à force, tu apprends à maîtriser les outils. Donc, moi, aujourd'hui, faire une story, ça me prend 30 secondes. Faire un réel, ça me prend, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Mais au début, ça va te prendre plus de temps parce que tu ne maîtriseras pas les outils. Donc, ne te mets pas des objectifs trop ambitieux, par contre, crée une habitude. De manière non négociable, choisis un nombre de posts que tu es OK de faire par semaine. Si c'est un, c'est pas grave. Une fréquence pour poster des stories qui te semble facile à tenir et tiens-toi-y. Et une fois que tu te rends compte que c'est devenu aussi facile que de te brosser les dents, eh ben, tu augmentes. Si par exemple tu postais une fois par semaine, poste 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Ça veut pas dire qu'il faut poster tous les jours, hein. Si tu postes tous les jours, c'est très bien, mais privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc, voilà pour ce conseil-là. Et pareil pour les stories. Essaye de te dire au début, bah, je vais partager juste un truc. On s'en fout si c'est pas intéressant, si c'est pas full valeur, etc. dans les stories. Les stories sont d'ailleurs davantage là pour créer du lien avec ton audience que pour aller générer de la visibilité, puisque ce sont uniquement tes abonnés qui les voient. On s'en fout si c'est pas hyper pertinent au début. Après, oui, évidemment, on apprendra à faire du contenu pertinent même en story. Mais l'idée, c'est vraiment juste de prendre le pli, de prendre l'habitude. Et une fois que ça te semblera naturel de faire une petite story par jour, même si c'est juste pour dire bonjour, pour partager ton café du matin, un joli paysage ou voilà, de n'importe quoi qui te semble utile de partager, ben voilà, crée une habitude progressive. Et surtout créer une habitude. Que ça devienne automatique et que ça devienne ben, aussi simple pour toi que d'aller prendre ta douche ou te laver les dents. Et par rapport au fait de se montrer, alors, est-ce qu'il faut se montrer déjà? Premier point, c'est pas une obligation, encore une fois, rien n'est une obligation dans le business. Autant je suis un peu plus catégorique sur le fait de se mettre sur les réseaux que c'est pas obligé, mais quand même. Autant se montrer, je suis un petit peu moins catégorique, mais quand même. Dans le sens où les réseaux sociaux, comme son nom l'indique, c'est là pour créer du lien social. C'est difficile de se lier socialement avec quelqu'un dont tu ne vois pas le visage. Ça veut pas dire qu'il faut mettre des photos de toi à tout va, etc. Mais au moins, pouvoir poser un visage sur ton prénom, sur ton pseudo, ça aide quand même à créer du lien. Et surtout, si tu montres un peu de toi, un peu de ta vie, ça permet aux gens de s'identifier à toi, de montrer que tu es quelqu'un de normal, en fait. Et voilà, d'avoir l'impression de te connaître, créer un lien de proximité, donc un lien de confiance. Et la confiance, c'est la base de la vente. Alors, quand je dis se montrer, voilà, c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même mieux. Et par rapport à ce qui est de montrer sa vie, évidemment, t'es pas obligé de montrer toute ta vie. Moi, par exemple, je montre beaucoup de moi, de mon quotidien. Je parle beaucoup sans filtre, sans tabou, que ce soit dans le podcast ou que ce soit sur Insta. J'ai pas trop de filtres. Je parle de tout, même quand ça va pas. Je dis des choses de manière un peu cash entre guillemets. Je montre un peu ce que je fais dans mon quotidien. Je mets beaucoup de photos de mon chien. Quand je suis avec des potes entrepreneurs, je mets des photos. Par contre, je ne montre jamais, jamais ma famille, mon chéri ou mes amis hors cadre entrepreneurial. Parce que mes potes entrepreneurs, de toute façon, ils se montrent déjà sur les réseaux, ils s'en foutent. Mais je montre jamais, jamais ma famille, mon chéri ou mes potes qui n'ont rien à voir avec le business. Parce que ben, ça, j'estime que j'ai pas à le montrer. Mais sinon, enfin, j'ai pas envie de le montrer. Et j'ai pas d'enfants, mais si un jour j'avais des enfants, je pense pas que je les montrerais non plus. Euh, quoique, si enfin, ça c'est un débat en fait, que je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que j'avoue que j'ai pas prévu d'avoir d'enfants et je peux pas me projeter parce que je suis pas maman, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. À l'heure actuelle, voilà ce qu'il en est pour moi. Tu choisis en fait ce que tu montres de ta vie. De toute façon, à part si tu te filmes toute la journée non-stop, tu peux pas tout montrer. Donc tu peux choisir de mettre l'accent sur certains aspects de ta vie. Moi, évidemment, je montre beaucoup mon travail. Quand je suis au cabinet, j'en parle aussi. Quand je fais des choses cool de ma vie, ben, j'en parle aussi. Quand ça va pas, j'en parle aussi parce que c'est important. Mais t'es pas obligé de tout partager. Et puis pour ce qui est de se montrer, voilà, moi ce que je te conseille, c'est si t'es pas à l'aise, parce que t'es pas à l'aise avec ton image, au début, bah, t'es pas obligé de te montrer. Après, tu peux, par exemple, pourquoi pas juste poser ta voix en voix off sur un réel, ou alors en filmant une story où on voit pas ton visage, enfin, où t'es pas facecam et où t'es en train de filmer quelque chose et où tu parles. D'ailleurs, petite parenthèse pour les réels avec des voix off, n'oubliez pas de mettre des sous-titres, s'il vous plaît, parce qu'on est beaucoup à regarder sans le son et tu risques de réduire la visibilité de tes réels ou enfin, de tes stories. Les gens risquent juste de les zapper si tu ne mets pas de sous-titres, petite parenthèse.
En story, c'est moins grave si tu mets pas de sous-titres, mais du moins dans tes réels, par pitié, mets des sous-titres. Tu peux mettre juste ta voix, tu peux mettre une petite photo où on ne voit pas trop, où on te voit de dos, et petit à petit, au fur et à mesure que tu es à l'aise, te montrer de plus en plus. Et ça peut être aussi juste toi de dos, si tu es reconnaissable, par exemple, why not? Et petit à petit, te montrer un petit peu plus si tu es à l'aise. Le plus tu te montres, honnêtement, mieux c'est. Mais voilà, tu peux y aller comme ça de manière très progressive. Et ensuite, par rapport à ce qui est de maîtriser les réseaux, donc je t'ai dit au début de commencer à poster un peu en mode freestyle, juste pour en faire une habitude, pour te familiariser, te rendre compte que c'est pas si terrible que ça, et surtout essayer d'y prendre du plaisir, faire des choses qui te font kiffer, faire du contenu qui te plaît, que tu prendrais toi-même plaisir à consommer, et voilà, qui t'éclate à faire. Et ensuite, dans le même temps, commence à te former, commence à apprendre. Parce que oui, il y a des techniques pour générer de la visibilité. Oui, il y a des techniques pour faire du contenu qui va attirer les bonnes personnes, pour créer du lien de confiance, pour amener petit à petit ton offre et ensuite pour la vendre. Oui, il y a des techniques qui vont te permettre de passer moins de temps en étant plus impactant dans ce que tu vas proposer pour pas que ça soit quelque chose de trop chronophage. Il y a aussi des techniques pour apprendre à créer du contenu sans parler de stratégie, mais même pour la forme, pour que ça aille plus vite, pour que ça te prenne moins de temps, que ça soit plus efficace. Il y a des stratégies, il y en a plein. Et pour ça, bah, le mieux, c'est de se former parce que, encore une fois, ça ne s'improvise pas. C'est une partie d'un métier. Donc, il y a des gens dont c'est le métier uniquement de créer du contenu Insta. Donc, et de mettre en place des stratégies. Forme-toi tout en devenant à l'aise. Donc, continue à poster régulièrement en prenant du plaisir dans ce que tu veux. Forme-toi et petit à petit, instille petit à petit ce que tu apprends d'un point de vue théorique et technique dans le contenu que tu fais par plaisir et par habitude. Et avec ça, fais confiance au processus. Le plus important pour moi, c'est de garder la dimension plaisir dans le contenu que tu crées, d'être à l'aise avec ce que tu fais, de transmettre un bon mood, une bonne énergie et voilà, de kiffer ce que tu fais pour pouvoir transmettre de la joie de vivre en fait aux personnes qui vont te suivre et que si toi tu prends du plaisir à créer du contenu, les gens vont prendre du plaisir à te suivre et petit à petit, forme-toi, apprends. Au début, tu vas pas avoir de vues, au début, bah voilà, peut-être ton contenu va pas prendre, mais plus tu te formes, plus tu mets, t'apprends par essai-erreur aussi et plus tu mets en pratique ce que tu auras appris, et ben au bout d'un moment, ça va finir par fonctionner. Il faut faire confiance au processus. Et peut-être qu'aujourd'hui, donc quand je te dis, bah, commence juste par pas te montrer, puis mettre ta voix, puis montrer ta tête, si c'est quelque chose avec lequel t'es pas à l'aise, tu te dis, oh là là, je pourrais jamais montrer ma tête, et ben c'est pas grave. Pars comme si t'allais jamais montrer ta tête, et peut-être qu'un jour tu te diras, bon, je suis assez à l'aise. Fais confiance au processus. Vas-y de manière progressive, comme je te le disais au début. Voilà, si c'est tu postes une fois par semaine, tu postes une fois par semaine, mais surtout prends du plaisir à faire ce que tu veux faire, ce que tu veux transmettre, faire du contenu que toi-même t'aimerais consommer et t'adresser à ta cible, bah comme si tu t'adressais à toi, parce que c'est comme ça que tu vas attirer des gens qui te ressemblent et du coup qui partagent les mêmes valeurs que toi et que tu prendras du plaisir avec qui tu prendras du plaisir à interagir et à communiquer. Et petite parenthèse pour les gens qui ont peur du regard des autres en se mettant sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour les gens qui te connaissent, qui pourraient tomber sur ton compte, bah, soit apprends à t'en foutre, à savoir que il y a peut-être des gens qui vont critiquer, mais bah, est-ce que ces personnes qui vont critiquer, c'est des gens qui comptent vraiment pour toi et dont la vie a un gros impact dans ton quotidien? Si c'est pas le cas, bon, voilà. Et dis-toi aussi que ces personnes-là, bah, écoute. Est-ce qu'elles ont vraiment la vie que tu veux? Oui ou non, mais moi je te conseille toujours d'écouter uniquement l'avis des gens qui ont la vie que tu as envie de mener et de pas te laisser influencer par la vie forcément d'autres personnes. Donc, si jamais vraiment ça te met pas à l'aise pour autant, la dernière option, ça reste d'aller bloquer les comptes sur ton compte de gens que tu ne veux absolument pas qu'ils te voient sur les réseaux. C'est une option qui peut être utilisée. Moi, perso, je suis plutôt partisane de fais ce que tu veux et puis de toute façon, s'il y en a à qui ça plaît pas, c'est pareil. Mais si vraiment t'es pas à l'aise et que ça te bloque, ça te tétanise de dire qu'un tel pourrait tomber sur ton compte, ben écoute, il va bloquer son compte Instagram et puis comme ça, il verra pas le tien. Voilà pour le petit détail. Donc voilà, et puis par rapport aux gens qui ont peur de se prendre des commentaires négatifs ou quoi, honnêtement, ça ne m'arrive pas. Très honnêtement, la plupart des gens sont extrêmement bienveillants. Instagram est un réseau social relativement bienveillant. Euh, ouais, franchement, ça m'arrive pas de me prendre des commentaires vraiment négatifs. Et puis quand bien même ça arrive, la plupart des gens qui font ça, c'est des gens vraiment frustrés et dont la vie au final est quand même assez peu intéressant à prendre. Et si toi t'es ok avec ce que tu fais et que tu kiffes ce que tu fais et que tu le fais dans la bienveillance avec de bonnes intentions, franchement il n'y a aucune raison que ça arrive, donc pas de prise de tête avec ça. Donc voilà, moralité, ne mets pas la charrue avant les bœufs, vas-y doucement, progressivement, ne te projette pas à l'étape 15 quand tu es encore à l'étape 2. Fais une habitude progressive, montre-toi progressivement si t'es pas à l'aise avec ça et apprends
apprends à maîtriser l'outil tout en kiffant ce que tu mets en place. J'espère que cet épisode t'a plu, t'aura décomplexé avec les réseaux. Si c'est le cas, ben dis-le moi parce que je suis vraiment intéressée de savoir si cet épisode a pu avoir de l'impact sur toi. Envoie-moi un petit DM, commente le podcast, mets 5 étoiles, partage-le à quelqu'un que ça peut aider. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel podcast avec un nouveau sujet. Merci, ciao ciao!